Après nous avoir présenté plusieurs courts-métrages, voici qu'il nous revient avec une émission d'entrevue qui s'intitule Accès Cinéma. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec le réalisateur et animateur de ce nouveau projet, Christophe Moquin. Bonjour Christo. Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va extrêmement bien. Donc tu nous reviens avec un nouveau projet. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, Accès Cinéma? Donc, Access Cinéma, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, une émission d'entrevue web. Donc, ça va être proposé sur ma chaîne YouTube. Une émission d'entrevue de fond. Donc, à chaque épisode, j'ai un artiste artisan du cinéma invité. Ça peut être un réalisateur, un directeur photo, un monteur vidéo. Je peux avoir très, très large. Et avec lui, on revient sur sa carrière, sur ses projets, sur sa filmographie, s'il y en a s'il y a une filmographie majeure, comme par exemple avec mon premier invité, Éric Falardeau, que je pourrais te parler là, Mhm. un petit peu plus tard. Puis c'est une belle émission qui est là justement pour ouvrir la voie à des artistes de cinéma peut-être un petit peu moins connus, un petit peu moins populaires au Québec. Attendez-vous pas à du Denis Villeneuve puis du Xavier Dolan. C'est vraiment pas le but de l'émission. Le but, c'est de pouvoir donner une voix dans une longue entrevue avec un artiste qui a peut-être pas nécessairement la chance d'avoir toujours cette voix-là. Juste, je trouve que c'est une bonne idée parce que oui, c'est sûr que les réalisateurs connus, on les connaît justement. Fait que c'est le fun d'aller voir parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce milieu-là, de nous faire connaître peut-être ceux qu'on connaît moins. C'est une bonne idée. C'est sûr que le projet aussi a des objectifs pédagogiques, mais ton objectif personnel à toi dans ce projet-là, c'est quoi? Mon Dieu, bonne question. Oui, bien entendu, il y a un objectif un peu pédagogique d'en apprendre plus sur le cinéma, sur notre cinéma québécois aussi. J'ai oublié de mentionner, mais ça va toujours axer sur les œuvres québécoises. Mais je te dirais que personnellement, comme dans tous mes projets, c'est l'idée d'un nouveau défi peut-être. L'idée aussi pas de me réinventer, là, j'aime pas cette expression-là, mais de faire autre chose, de m'éloigner un peu de ma traque habituelle pour aller vers d'autres portes, vers d'autres chemins. Puis aussi, c'est la rencontre de gens merveilleux, puis Hmm. ça fait des tournages extraordinaires. Le tournage avec Éric Falardeau, c'est un très, très bon souvenir. C'était une belle discussion qu'on a eue ensemble. Puis en même temps, je suis, en plus d'être cinéaste, je suis surtout un extrême cinéphile. J'écoute énormément de films, j'écoute beaucoup de films québécois, puis j'aime découvrir. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avant une entrevue, il faut justement que je découvre, si possible, presque toute l'œuvre de mon invité. Donc, ça me fait écouter énormément de films, puis c'est ça que j'aime dans la vie. D'ailleurs, tu nous parlais là, de ton entrevue avec Éric Falardeau, qui est ta première entrevue, ta première émission qui va être diffusée. Justement, là, tu me parlais que ça avait bien été. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec lui? Oui, Eric, c'est très drôle parce que c'était pas notre première rencontre. Il faut savoir que OK. Eric Falardeau, c'est un de mes chargés de cours, c'est un de mes profs à l'université. Ah, OK. C'est comme ça que j'ai découvert cette belle personne qui fait des films, qui fait qui a un cinéma très marginal. Il fait du cinéma d'horreur, du cinéma de gore. Puis il a fait sa maîtrise dans le cinéma d'horreur et pornographique. Il faisait les différences et les similitudes entre les deux genres. Donc, il s'intéresse, puis il fait du cinéma, que c'est pas tout le monde qui s'intéresse, puis donc surtout les distributeurs et producteurs ne s'intéressent pas beaucoup au Québec. Il fait des films qui ont des portées énormes à l'international, mais qui font presque pas de bruit au Québec. Donc, c'était un peu aussi pour parler de ça. J'ai voulu avec lui parler d'enjeux, les enjeux reliés à sa carrière, parler de ses films aussi. Donc, il y a vraiment un peu de tout dans l'entrevue. Puis, pour revenir à ta question principale, c'est ça. C'était un prof que je connaissais depuis déjà quelques semaines, qui m'enseignait un cours. Donc, le tournage s'est fait de très belles façons. C'était après un cours, il revenait de dîner, on a niaisé un peu avant l'entrevue avec lui puis l'équipe technique. C'était très bon enfant comme entrevue. Il y avait une petite pression de début d'entrevue comme à chaque fois, mais
j'étais quand même en confiance vis-à-vis de l'invité. C'est un peu comme si je faisais une entrevue avec toi, tu sais. C'est ça, vu tu le connaissais déjà, mais je veux dire, comme tu mentionnais, tu veux mettre en lumière des personnes dans le milieu du cinéma. Là, avec Éric Falardeau, tu le connaissais déjà. Je sais pas, tu as peut-être déjà commencé à approcher d'autres personnes. Est-ce que c'est difficile d'obtenir des entrevues avec ces gens-là? Ben, pour l'instant, je te dirais que en ce moment, pour moi, c'est facile. Le deuxième invité, que je vais pas divulgacher le nom, a déjà accepté. Le tournage va être en septembre. Parce qu'il faut savoir que ça fait des gros tournages, ça fait surtout des gros montages. Donc, j'ai pas le temps de réaliser puis de monter un épisode par semaine. Ça va être un épisode par session, donc soit OK. deux par année. OK. Deux grosses émissions par année. Puis, c'est ça, le deuxième invité a déjà accepté, mais c'est aussi l'un de mes professeurs. C'est un professeur que j'ai depuis le certificat depuis vraiment, vraiment longtemps. Donc, c'est une bonne connaissance à moi. Donc, c'était quand même assez facile durant une pause dans un cours. J'étais allé parler du projet. Ça l'intéressait, il a embarqué. Mais mes prochains invités que j'ai en tête sont des cinéastes que j'ai rencontrés lors de mes cours, de mes formations, dont j'ai le contact, mais dont je ne parle pas à tous les jours comme mes profs. Donc, les prochains invités vont peut-être être un petit peu plus complexes à avoir parce que c'est pas tous des invités de Québec. Tu sais, c'est un OK. tournage c'est des tournages qui se font à Québec, c'est produit par l'Université Laval. Mais j'ai des invités dans la mire qui viennent de Montréal. Donc, on est invité, par exemple, Eric, il vient de Montréal. OK. Il descendait une fois par jour pour donner son cours, puis ça a bien a donné grâce à ça, tu sais. Mais c'est un gars de Montréal. Fait qu'il y a aussi tout cet enjeu-là, là, on a beaucoup de bons et grands réalisateurs à Québec, mais il y en a plusieurs intéressants à Montréal aussi, tu sais. Ouais. Ben, la majorité sont là, j'imagine aussi, là. Montréal, Ouais. c'est comme dans tous les milieux, le milieu de la télévision, le milieu du cinéma, les plus grands sont dans la région, dans la grande région de Montréal Mhm. en Ouais. majorité. Oh, et Montréal est vraiment, tu sais, c'est une métropole pour de vrai, puis d'un point de vue artistique, puis dans le cinéma, Québec commence à se démocratiser. Là. On vient d'avoir le bac en cinéma qui a vraiment aidé pour Québec, tu sais, parce que là, ça peut former des gens de Québec à travailler à Québec. Aussi. Il y a plein de tournages à Québec, mais il y a beaucoup de tournages à Québec aussi qui sont des productions montréalaises qui viennent tourner à Québec. Tu sais. OK. Et puis, ben, là, justement, tu me parles de ton entrevue avec Éric Falardeau qui va être diffusée bientôt, le 4 mai, je pense. Oui, exactement. Donc, ça va être en ligne le 4 mai, durant la journée, sur ma chaîne YouTube Christophe Moquin. Pour ce qui est des autres épisodes, comme je l'ai dit, ça va être une par session, donc deux par année. Et je veux aussi instaurer une V2 à ce projet-là, si je peux dire, une deuxième version à ce projet-là, qui va être les versions courtes. OK. Ça va être quoi les versions courtes? C'est très simple, c'est que j'ai plusieurs amis jeunes cinéastes qui étudient avec moi, OK. qui font des courts-métrages dans le cadre de cours. Et nous, on a vraiment moins de portée médiatique. C'est nous qui en a le moins au final. Là. Nos portées médiatiques, c'est surtout Facebook puis nos familles qui partagent le film. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, je veux faire des émissions d'une vingtaine de minutes pour parler spécifiquement d'un court-métrage d'un OK. étudiant qui vient de sortir. J'ai OK. mon premier invité là, qui s'en vient justement aussi à l'automne. Fait que pour l'automne prochain, là, c'est deux épisodes qui restent de sortir. Ah, OK. Parce que là, il faut mentionner là, que l'épisode avec Éric Falardeau, c'est 1 heure. Oui, exactement. Ben, comment est divisé le concept, c'est que l'émission régulière, qui était une émission d'une heure, une grosse OK. entrevue de fond, où on vient, comme je disais, sur toute la carrière de la personne, qu'on parle d'enjeux, c'est vraiment, comme je le dis, des entrevues plus de fond, qui, elle, va être deux par année. Puis, de temps en temps, va sortir les versions courtes, qui, elle, va être une version de plus 15-20 minutes, où là, on va se concentrer sur un film qui vient de sortir d'un étudiant. OK, c'est pas tes entrevues que tu vas raccourcir là, pour faire une version plus courte. Non, non, OK, non, c'est non. ça, j'avais C'est compris au vraiment début. C'est bon. C'est vraiment un autre concept avec d'autres types d'invités. C'est avec des étudiants, justement, des gens qui sont en début de carrière, qui font leurs premières armes, leurs premiers films, puis qui ont encore moins qui peuvent encore moins parler dans les médias. Comme je OK. disais, là, le média principal qu'on a, les jeunes, c'est surtout Facebook, puis nos parents qui Mhm. partagent. Mhm, tout à fait. Ben, merci Christo. J'ai eu le privilège de pouvoir visionner le premier épisode avant tout le monde. C'est vraiment très intéressant. Fait que bravo pour ce beau projet, bravo pour ton entrevue.
Puis bonne Ben, merci continuité. beaucoup. Donc, si vous voulez visionner l'émission Accès Cinéma, elle va être accessible à partir du 4 mai sur la chaîne YouTube Christophe Moquin.